Il y a beaucoup de courts-métrages sur ma chaîne, et ils sont tous en rapport avec l'univers de White Stall, et j'étais curieux de savoir quelles étaient vos scènes préférées parmi tous les courts-métrages que j'ai pu faire. Donc je vous ai posé la question sur Discord et sur YouTube pour pouvoir faire un top 10 de vos scènes préférées, tout en ajoutant également des informations et des anecdotes quant à la réalisation de ces scènes-là. Je tiens également à préciser que cette vidéo est sponsorisée par Wondershare Uniconverter, car le logiciel m'est très utile pour convertir des fichiers, et j'en ai très souvent besoin pendant le montage. Trop souvent à cause de Sony et Audacity. Je reviendrai dessus pendant le classement pour faire un peu de suspense. Attention, spoiler alert, il est préférable d'avoir vu la majorité des courts-métrages, notamment la série du destin de White Stall et des mystères de White Stall, pour éviter d'être salement spoilé. Une fête de Noël quand tu étais petite. Je me demande ce qu'il peut se passer dans la cuisine. Tu ne touches pas à ça! Tes parents meurent. Rien que ça. Comment je peux te faire souffrir si ta vie est déjà une tragédie? Parmi les scènes qui revenaient le plus, en 10ème position, on a la scène du maître des mages qui voyage dans le passé de Lily, lorsqu'elle était enfant, dans le 6ème épisode des mystères de White Stall. Cette scène rejoint le court-métrage Dernier Noël, où on y voit effectivement le Noël dramatique que vit Lily à travers les disputes familiales, se terminant en un véritable massacre. Pour l'anecdote, ça me tenait à cœur de faire une scène sur le passé de Lily, qui est très forte et indépendante mentalement, et cette scène tragique était plutôt inattendue pour la majorité d'entre vous, sachant qu'il est sorti le jour même de Noël, pour Dernier Noël, qui fait que ça a pas forcément été au goût de tout le monde, pas de Père Noël pour cette fois quoi. Bref, on fait quoi? On va se manger un truc, car je crève la dalle. Faut qu'on retrouve l'inspecteur, t'as oublié? Me prends pas de haut, tu te prends pour qui? T'es rien sans pouvoir. Répète-moi ça en face! C'est bien, mon pote. Allez, on y va. Ce petit passage assez comique vient du premier épisode de la série des mystères de White Stall, où une alliance entre William Spalding et Ethan commence enfin à naître dans un but précis. On a eu l'idée de faire gueuler Spalding en face d'Ethan, comme il le faisait à l'époque en tant que Misery, et il fera également la même chose quelques minutes après devant Charline. Évidemment, Mojo hérite toujours des rôles qui gueulent le plus, et cette scène c'est pas une exception à la règle. Armand! C'est quoi ça encore? Comme ça? Ou encore comme ça? Et comme ça? Et comme ça, est-ce que c'est une illusion? Et ça? Et comme ça? Regarde, je tourne! Ou comme ça? Je tourne ça! Je regarde, je tourne! Dégagez, laissez-moi! Je tourne encore comme ça, et comme ça. Une des scènes les plus mémorables du court-métrage Sentier Interdit et du château hanté, c'est sûrement l'illusion provoquée dans la forêt par la barrière du château. On retrouve Armand, un ami de Jeff, Bob et Beverly, dans la forêt de Malestra qui hante les lieux. Cette scène apparaît donc dans deux courts-métrages différents. La première fois où il apparaît, c'est dans Sentier Interdit, et aussi dans le château hanté lorsque Damien et Alexia se trouvent dans la forêt. Tous les personnages ayant vu l'illusion, c'est-à-dire Jeff, Damien et Alexia, ont réussi à survivre, mais l'illusion les a profondément terrifiés. Du côté de la réalisation, le remix de L'Avant-Ville par Vanitas rend, à mon goût, très bien le mélange d'horreur et de tristesse de la scène, car Armand était avant tout un ami de Jeff, avant d'être mystérieusement tué dans la forêt. Pour les personnages qui tournent en rond, j'ai beaucoup galéré, parce que j'avais seulement un tracé de cercle par terre, avec les blocs. Et les personnages ne devaient pas baisser la tête, et donc voir les blocs, donc il fallait faire un cercle parfait tout en gardant la tête droite, ce qui rendait le parcours très compliqué, d'autant plus que la caméra tourne à certains moments par-dessus, et si le cercle est pas parfait, ça se voit très bien. Jessica, ça va? Tu es encore en train d'écrire? Oui, maman. Tu écris quoi, ma chérie? Lorsque le vent se lève, les démons rentrent en scène. Il est là, tout près de mon lit. Il va venir me chercher dans quelques nuits. Mais il y a celui qui a regretté, celle qui a trop voyagé, et celle qui sait la vérité. Lorsque le vent se lève, les démons rentrent en scène. Épie l'ombre, épie le ciel. Resté une énigme très longtemps, et encore maintenant en fait. Le poème de Jessica est une des scènes qui revenait le plus souvent parmi les choix. À la fin du court-métrage Horreur Nocturne, on peut y retrouver une vision du passé de Jessica et de sa mère. Jessica lit un étrange poème plutôt symbolique sur l'histoire de White Stall, mais très peu compréhensible. Beaucoup de personnes réfléchissent encore à la signification du poème. Mais aujourd'hui, je vais rien vous apprendre en fait, c'est à vous d'aller chercher. Alors, si vous êtes sensible, je vous propose de passer le petit extrait. Plus qu'un tas d'organes, baignant dans son propre sang, un corps démembré et dénervé, explosé de l'intérieur de ses entrailles, un embryon géant rongé par la pourriture, dont les clairs et les boyaux dégoulinent par chaque déchirure, ses artères, comme ses yeux, moisissent gisant sur le sol, et son sang coulant de ses veines éclatées se déverse au sol, se mêlant au liquide de ses yeux,
et de son corps vomi par chacun de ses orifices. Arrêtez s'il vous plaît, je vous en supplie. La créature de William Spalding dans Le Destin d'White Soul est un vrai mystère. Il s'agit d'une créature surnaturelle très puissante qu'il aurait pu utiliser pour créer le chaos. Malheureusement, il a lui-même bombardé son usine dans le but de tuer Ethan, mais sa créature n'a pas pu s'échapper. Dans le 7e épisode de la série, possédé par le démon Misery, il force les protagonistes à venir contempler le cadavre de sa créature, accompagné d'un monologue des plus morbides concernant une description très détaillée du cadavre. Certes, la créature est hors champ, mais aucun modèle n'a jamais été créé pour la créature, donc théoriquement, il regarde un mur, à proprement parler. Donc d'un côté, c'est rassurant finalement. La description, elle s'applique à absolument rien, puisque la créature n'existe pas. Et de l'autre côté, c'est troublant toutes les personnes qui voulaient vraiment voir à quoi ressemblait la créature. Je vous comprends pas trop vraiment. Avant de passer à la suite, je voudrais vous parler de Wondershare Uniconverter, qui sponsorise cette vidéo. Eh mais NP Yoshi, tu veux pas être sponsor par Red Shadow Legends plutôt? C'est un logiciel qui est très utile si vous travaillez dans le montage ou dans l'audiovisuel. En tout cas, moi ça me sert pas mal. Wondershare Uniconverter vous permet de convertir rapidement des fichiers entre plein de formats différents et propose aussi des outils de compression par exemple. Vous pouvez aussi télécharger des vidéos rapidement avec le logiciel ou graver vers un DVD par exemple. À titre d'exemple, dans le montage d'un court-métrage, beaucoup de doubleurs n'ont pas forcément de micro et enregistrent depuis leur téléphone. Téléphone qui peut être de très bonne qualité. L'audio est même des fois meilleur que la qualité de certains micros. Mais le format n'est pas reconnu sur les logiciels que j'utilise. Donc Wondershare m'aide à convertir le format pour que le rush audio puisse être utilisé au montage. Le fait que ça soit rapide et simple d'utilisation, ça facilite beaucoup la tâche. Par exemple quand vous avez beaucoup de fichiers à convertir d'un coup. Eh mais NP Yoshi, là je comprends rien, l'interface il est plus simple sur Movie Maker. L'interface est très simple d'utilisation, et l'affichage met en avant tout ce qui est essentiel. Vous pouvez d'ailleurs y accéder gratuitement pour le modèle online. D'autres formats comme le Uniconverter Premium est payant si vous souhaitez une vitesse de téléchargement et de conversion plus rapide, et encore d'autres avantages. De toute façon c'est trop nul, c'est payant. La version online est très bien, et vous pouvez déjà faire beaucoup de choses avec. Et honnêtement, rien que la version gratuite me répond déjà à tous mes besoins en matière de conversion vidéo et images. Tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas à aller voir si vous souhaitez vous lancer dans le montage, ou même encore dans les courts-métrages. J'ai vu qu'il y a beaucoup de monde qui souhaitait se lancer dans les courts-métrages depuis la vidéo tuto. Il y a de fortes chances que vous puissiez en avoir très vite besoin. Et d'ailleurs, il y a même une fonctionnalité pour pouvoir enregistrer son écran. Je dis ça, je dis rien. Tous les liens sont dans la description, je vous laisse voir ça par vous-même. Il va falloir faire un dur choix, Tommy. L'entité peut te laisser ici, mais si tu rentres avec nous, ton corps subira des séquelles irréversibles pour toute ta vie. Je viens avec vous. Tu es conscient de tout ce que cela implique? J'en suis conscient. Je suis conscient que personne d'autre ne m'aime. Ils sont les seuls à m'accepter comme je suis. Et tant que je resterai avec eux, j'ai pas besoin de changer. S'ils m'aiment pour ce que je suis, j'ai pas besoin de changer. Tous les gens qui ont regardé le film Téléporté se souviennent sûrement de cette scène. Le pizzaiolo, le policier québécois et Tommy arrivent à la fin de leur voyage, sauvés de l'explosion de leur vaisseau par l'entité du temps. On découvre les limites de leur voyage dans le temps et de l'espace, c'est-à-dire que le corps de Tommy, encore en pleine croissance, est grandement fragilisé par les voyages dans le temps et les ondes émises. Ce personnage assez bête et inutile est ici confronté à un choix sérieux, de rester abandonné au fin fond de l'espace, ou de rentrer avec ses amis, à condition que son corps n'évoluera plus jamais, dû à une surexposition d'ondes de téléportation. Le choix de Tommy est une scène qui est beaucoup revenue dans le choix des gens, pour la touche de tristesse et de profondeur qu'elle ajoute au personnage de Tommy, qui jusqu'à maintenant avait été presque toujours un personnage comique. Son choix de rester avec le pizzaiolo et le policier québécois, car c'est les seuls qu'il aime comme il est significatif de son évolution. La beauté de l'astéroïde vient principalement du texture pack utilisé pour la map Grand Palladium, qui a servi pour le court-métrage du Reset dans Téléporté. Pour les plus sensibles d'entre vous, encore une fois, il est préférable de passer cette scène. C'est pas moi, je vous le jure. Tu as tué pour survivre toi seul. Quel plaisir égoïste d'humain bien dégoûtant. Tous des meurtres. Je voulais pas, ce sont mes amis. Il était possédé et... Jeff aussi ne cherchait que son propre plaisir égoïste et a lâchement abandonné tous ses amis. Quel beau spectacle à voir. Et Alexia alors? C'est toi qui as fait ça? Non, je complète juste ma collection, voyons. Regarde! Regarde-moi cette soupe humaine. Ils n'ont plus aucune valeur, mais c'est une collection. Une des scènes les plus choquantes du court-métrage de la série des horreurs nocturnes, par sa violence et ses mystères,
C'est sans doute la rencontre entre Damien et l'entité étrange du château hanté. Damien, Nathan et Alexia explorent le château oublié de Malestra, mais ils connaissent une fin tragique et violente due à cette étrange entité. Elle épargne quand même Damien en lui promettant de le faire souffrir, à la fois en l'exposant à la vision du cadavre de ses amis, ainsi qu'en lui jetant une malédiction, qui est de posséder son esprit. Au stade des courts-métrages actuels, on sait pas encore clairement ce qui s'est passé, mais le court-métrage Sans Espoir se passe directement quelques mois après ce court-métrage, et suit l'histoire du château hanté et du drame. Pour l'anecdote, les cadavres visibles dans la collection de l'entité sont plusieurs habitants de Malestra, dont Jeff et ses amis qu'on a pu voir dans Le Sentier Interdit, le préquel du court-métrage. Il est donc implicite que c'était l'entité derrière les illusions de la forêt dans ces deux courts-métrages. Mais est-il lié à l'affaire du meurtre de Tom Cordier? Mais t'es malade ou quoi? Mais qu'est-ce qui te prend? Charline! Je fais mon devoir. Ça ne m'est plus égal maintenant. Comment ça? Mais quel devoir? Charline, pourquoi tu as fait ça? Je veux juste protéger mon papa. Quoi? Charline? Non. Charline, c'est une jeune fille mystérieuse apparue dans la série des Mystères de White Soul. Son passé était encore inconnu et beaucoup de mystères tournaient autour d'elle, comme l'avaient remarqué Lily et Ethan. Lorsque Tranio et d'autres membres de Blackheim arrivent pour chercher des embrouilles avec le groupe, Charline meurt en voulant protéger William Spadling, qui lui-même protégeait Ethan. Cette scène, apparemment votée comme une des plus tristes des courts-métrages, est très importante, à la fois du fait que Charline meurt de ses blessures, mais également qu'elle meurt dans les bras de William Spadling, qui découvre en même temps que les spectateurs qu'il est le père de Charline. Cette scène touchante est symbolique puisque c'est un élément important qui aide Spadling à retrouver petit à petit sa mémoire, ainsi qu'un plan pour sauver Spadling prévu par l'entité et l'ombre depuis l'enfance de Charline, comme on peut le voir par la présence de l'entité du temps sur ses dessins pendant son enfance. Charline, c'est un personnage héroïque qui a toujours travaillé à retrouver son père et à le sauver, quand le moment était venu. Heureusement, elle semble toujours être présente dans la série, je spoil pas plus. Pour l'anecdote, on peut retrouver Charline ici dans le court-métrage Double Face, environ plus d'un an avant la création de la série et de la première apparition de Dillion et de Charline. Et oui, observez bien, il y a peut-être des éléments pour la suite dans plein de courts-métrages. On voit aussi sur Discord et sur plein de fanarts que Charline, c'est un peu la favori pour certains. Et pour moi? Je ne suis pas William Spadling! À quelques votes pour le sommet du podium, la scène votée la deuxième la plus mémorable de tous les courts-métrages confondus, c'est, sans suspense pour beaucoup de gens, la transformation de William Spadling en Misery, climax de la série du dessin de Whitestall. Cette scène importante marque le début d'une ère de chaos pour la ville de Whitestall et le monde entier. La réplique est devenue assez culte, beaucoup sur le serveur Discord et sur les fanarts, et a donné à Misery beaucoup plus de notoriété depuis son apparition dans la série du 5ème Royaume, série que beaucoup de personnes n'ont pas forcément vue, étant que la série est très vieille et pas forcément jolie à regarder aujourd'hui. Tu es à me résister et à me battre, c'est ça? Tu ne fais pas une fois! C'est plus fort, c'est ça! Créature! Faites sur des billets! Comment oses-tu? En première place, et j'en suis content, se trouve sans suspense pour la majorité des gens qui ont voté, la scène du combat entre l'ombre et Misery. La fin du dessin de Whitestall est marquée par le combat épique entre l'ombre et Misery, qui se battent à travers deux dimensions, et dans le passé avec Jessica, pour tuer Misery dans le présent. Le combat fait de nombreux dégâts, comme beaucoup d'immeubles qui sont soulevés et lancés, le clocher qui s'effondre, et encore plein de destructions. Il faut savoir que cette scène a été de loin la plus compliquée pour moi à faire. Pour vous expliquer, je fais pas les effets du style fond vert au montage, mais pendant le tournage, c'est-à-dire que plan par plan, je vais faire le montage
court-métrage pendant le tournage. Et cette scène de travail, où je le faisais du coup toute la journée entière, a du coup pris plus d'une semaine juste pour 2 minutes de combat. Et encore même pas 2 minutes je crois. Et les immeubles étaient soulevés sur un fond vert, avec des effets spéciaux et une incrustation chrominance où je pouvais bien les déplacer. Et le shader Acid Shader a fait la majeure partie du boulot pour ce qui concerne la dimension parallèle de Whitestone où tout est distordu. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour ces scènes. J'ai pas trouvé beaucoup plus d'anecdotes à raconter sur la réalisation de ces scènes-là. Il y a certaines scènes où j'ai plus d'anecdotes que d'autres, et je me dis que ce serait peut-être une bonne idée un jour de faire une vidéo où je vous raconte des anecdotes sur des scènes que j'ai choisies moi, où j'ai peut-être beaucoup de choses à dire dessus. Je voulais vraiment faire une vidéo sur les courts-métrages en attendant que j'avance dans mon nouveau court-métrage, dont je mettrai quelques teasers sur les réseaux à l'avenir. Merci beaucoup à Wondershare d'avoir sponsorisé cette vidéo, et aussi à tous vos retours pour le résumé en bref. J'étais très curieux de savoir quelles étaient vos scènes préférées, et maintenant j'ai ma petite idée là-dessus. D'ailleurs, merci beaucoup à tous les actifs sur le serveur Discord qui le rendent très vivant, par les fanarts, les emotes, leur activité, et ceux aussi qui m'ont aidé pour les décors du prochain court-métrage. En attendant, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de la chronologie complète, si vous souhaitez avoir plus de détails sur certains courts-métrages.